Bien. Alors, bonjour tout le monde. C'est une séance un peu spéciale que j'ai enregistrée parce que je savais pertinemment que je ne pouvais pas assurer la séance en direct ce vendredi. Donc, si vous êtes en train de visualiser cette séance, c'est que ce vendredi, au moment de cours, nous reprendrons plus tard les diffusions live du cours. Alors, je commence par rappeler brièvement ce que nous avions déjà vu ensemble, c'est-à-dire la notion d'une fonction. Fonction réelle. Et je rappelle très brièvement que c'est une fonction, c'est-à-dire une relation qui va de l'ensemble R vers l'ensemble R. Autrement dit, ça c'est l'ensemble de départ, ça c'est l'ensemble d'arrivée. Et je rappelle la propriété qui caractérise la notion de fonction, c'est que quand on a un élément ici, il y a deux choix. Soit il a une image, qu'on notera y égale f de x. Voilà par exemple. Soit un autre élément exprime, il n'en a pas. Il n'a pas d'image. Mais c'est interdit de trouver un élément qui a deux images. Donc les deux possibilités, c'est soit vous avez une image ou vous n'en avez pas. Donc aucun élément n'a plus d'une image. Aucun x n'a plus d'une image. Plus d'une image. Alors il faut bien comprendre ça. Parce que si on a un élément x qui a par exemple un élément x1 par exemple, qui a pour image f de x1 égale y1, et on a aussi f de x1 égale y2. Ça veut dire qu'il a deux images. Ça n'existe pas quand on a une fonction. Donc une fonction, elle n'autorise pas cette situation-là. Très bien. Alors maintenant, parmi les éléments qui ont une image, d'accord, c'est-à-dire l'ensemble de départ, l'ensemble R, il est là, l'ensemble de départ, je peux noter en rouge les éléments qui ont une image. Et les autres, bon, bien sûr, l'ensemble R, c'est un ensemble infini. Mais c'est juste une manière de voir. Et tous les autres éléments qui n'ont pas d'image, je vais les mettre en noir. En fait, ils sont aussi infinis. Voilà donc la situation. Donc, je peux dire que l'ensemble de départ, je peux le découper en deux morceaux. Un morceau sont les éléments qui ont de la chance, qui ont des images, et les autres qui n'ont pas de chance et qui n'ont pas d'image. Et donc, ils vont être abandonnés, on va les oublier. Donc, si vous voulez, la partie qui nous intéresse, c'est la partie rouge. Et cette partie, c'est ce qu'on appelle le domaine de définition. Tout ça, on l'avait dit la dernière séance. Alors, ça, c'est dans l'ensemble de départ. De l'autre côté, parce que la fonction, elle va vers un ensemble d'arrivée, qui est aussi l'ensemble R. Alors, dans l'ensemble R d'arrivée, on a la même chose. On a des éléments, je vais les mettre en bleu, qui ont de la chance, et les autres qui n'ont pas de la chance, qui n'ont pas de chance, je vais les mettre en noir. C'est quoi la chance? C'est juste une manière de parler. C'est-à-dire ceux qui sont images d'un élément de X. C'est-à-dire, ils vont correspondre aux images les éléments du domaine. Donc, voilà le domaine ici. Et cette partie ici, qui correspond aux images des éléments du domaine, on l'appelle l'ensemble image. Donc, on l'appelle image de F. Donc, en réalité, bien sûr, les autres qui ne sont images de personne, ben, ils restent ici, ils ne serviront pas, ils ne sont pas utiles.
comme ceux qui étaient là aussi. Donc en réalité, quand on dit de R vers R, ça c'est juste au départ. Mais après, c'est à nous de trouver les ensembles intéressants. C'est-à-dire, en réalité, quel est le vrai ensemble de départ, le vrai ensemble de définition, et quel est le vrai ensemble où on atterrit dans l'arrivée, c'est-à-dire l'ensemble des images. Alors, regardons de près avec des exemples. Mais avant de faire des exemples, je peux écrire les choses de manière mathématique, si vous voulez. Alors, comment je vais faire? Je vais écrire deux choses. Alors, commençons par le domaine d'abord. Le domaine de définition, df, c'est l'ensemble des x de R tel que f de x, c'est-à-dire l'image, existe. Quand on a une image, ça veut dire qu'on est dans l'ensemble de définition. De l'autre côté, l'ensemble image, je peux l'écrire comme ça. Im ou image f, on dit aussi im f, on le note aussi souvent par im f, c'est l'ensemble. Alors, je l'écris ici. Je ne veux pas dire l'ensemble des x, je vais dire l'ensemble des y de R. Ce R-là, c'est l'arrivée. Tel que on peut trouver, j'utilise la notation il existe. Je rappelle que cette notation, c'est une notation très connue en mathématiques qui veut dire il existe. On peut trouver. Il existe un élément x dans l'ensemble de départ, R, tel que, ben, je vais dire, l'image de x est égale à y. Donc attention ici, l'ensemble image, ce sont les y, pas les x. Alors que le domaine, c'est plutôt les x. Voilà donc un peu mathématiquement qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, il nous faut des exemples pour que les choses deviennent plus claires. Alors allons-y. Exemple 1. Exemple 1. Je donne une fonction f de x qui est égale tout simplement à racine de x. Alors, quand j'écris f de x égale racine de x, en fait, ça veut dire que la fonction f qui va de R vers R, qui fait associer à chaque élément x la racine, donc y égale racine de x. C'est ça la notation d'une fonction. Alors, c'est quoi le domaine ici? Commençons par le domaine. Alors, je sais que vous avez déjà vu la notion du domaine en terminale bac, mais je fais exprès de repartir depuis les notions fondamentales et après on va aller à des choses plus intéressantes. Alors, le domaine ici, c'est-à-dire l'ensemble des x, je cherche les éléments x, tels que f de x existe, c'est-à-dire la racine de x existe. Ben, quand est-ce que la racine de x existe? Tout le monde sait que la racine existe si x est supérieur ou égal à 0. Donc, l'ensemble de domaine va contenir tous les nombres x positifs. On peut écrire T de f égale x positif. Alors, ça, on peut l'écrire soit avec R+, soit avec une notation d'intervalle, 0 plus l'infini. Voilà. Qu'en est-il pour l'ensemble IMF? L'ensemble IMF. Alors, l'ensemble IMF, il faut faire attention parce que nous allons chercher des Y qui s'écrivent sous la forme racine de X. Et qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche Y.
C'est-à-dire quand est-ce qu'y va exister. Ben alors, si y est égal à la racine de x, quelle est la condition qu'on peut dire sur y? Est-ce que y peut être négatif, par exemple? Non. Comme la racine de x est toujours positive, ça j'espère que vous le savez, la racine d'un nombre ne peut jamais donner un nombre négatif. Attention aux gens qui pensent que racine de 9, parce qu'ils vont me dire, monsieur, c'est soit 3 ou moins 3. Non, ça c'est faux. La racine de 9 est égale à 3. Et je vous renvoie ici aux caractéristiques de la racine. Je n'ai pas le temps de revenir sur l'explication, comment on calcule une racine. Donc, ici, la racine est toujours positive. Ça veut dire que y va être toujours positif. Y sera toujours positif. Et donc, les éléments y que je cherche vont se situer dans l'ensemble IMF qui est égal à R plus aussi, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc, le premier exemple, il nous montre que IMF, c'est aussi égal à R plus. Deuxième exemple. Alors, un deuxième exemple que je vais choisir au hasard, une fonction g de x égale, donc, deuxième exemple, g de x égale, alors, prenons 1 sur x. Ce sont des fonctions très simples, mais l'objectif ici, c'est de comprendre d'abord les notions du cours. Mais plus tard, on aura l'occasion de faire des exemples plus compliqués. Alors, ça veut dire quoi? La fonction, elle va normalement de R vers R. Chaque élément x de R, on fait correspondre y égale 1 sur x. Pour le domaine, rien de plus facile. Il faut que x soit non nul. Donc, D de F, ça veut dire R étoile. Donc, ici, je ne veux pas... Tout le monde, j'espère, a compris. Attention, maintenant, pour l'ensemble IM. Alors, comment je vais chercher l'ensemble IMF? L'ensemble IMF, je vais écrire comme tout à l'heure, Y égale 1 sur X. Parce que Y, c'est l'image de X. Je réécris de manière propre. J'ai dit, je pars toujours de cette égalité. Y égale F de X. F de X, c'est 1 sur X. Alors, je reprends. Y égale à 1 sur X. Et j'essaye de voir le Y. Quand X est non nul, le Y, il va varier entre quel nombre et quel nombre? Est-ce que Y peut prendre n'importe quelle valeur? Donc, c'est à nous de voir. Quand X, la seule condition qu'on a sur X, c'est X est non nul. Et donc, la seule chose que Y, est-ce que Y peut être égal à 0? Y ne peut pas être égal à 0 parce que 1 sur quelque chose est toujours non nul. Regardez, Y égale à 1 sur X. Donc, ça, la seule chose qui est sûre, c'est que ça ne donnera pas 0. Ça peut être négatif si X est négatif. Ça peut être positif si X est positif. Donc, la seule constatation que je retiens, c'est que IMF ici, la même chose, il faut que Y soit non nul. Y différent de 0. Donc, c'est aussi R étoile. Donc, IMF égale
R étoile. Alors attention, parce que vous allez me dire, dans l'exemple 1 et dans l'exemple 2, on a trouvé que le domaine, c'est la même chose que IMF. Moi, je vous dis, attention, ce n'est pas toujours vrai. Vous allez voir des exemples où l'IMF, ce n'est pas la même chose que le domaine de définition. Alors, maintenant, je vais me concentrer plus sur le domaine de définition. Faisons un nouveau exemple, exemple 3, la fonction hx égale 1 sur racine de 1 moins racine de x. Voilà. Je vous laisse deux questions. Cherchez d de f et aussi cherchez IMF. J'insiste surtout sur le domaine de définition. Ça, tout le monde devrait être capable de le faire sans hésitation. Pour IMF, à la rigueur, on peut comprendre si l'étudiant a du mal à le trouver, surtout quand on a des exemples plus compliqués. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo que j'ai faite spécialement pour l'ensemble de définition et pour l'ensemble image. Je vais arrêter cette première vidéo et je vais, pour chaque notion du cours, faire une vidéo séparément. Ça vous permettra aussi de vous retrouver quand vous révisez. À très bientôt.